les imams, les leaders religieux musulmans et non musulmans félicitent le président de la République pour les multiples efforts déployés par son gouvernement qui mène le Bénin au devant de la scène internationale. Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est non seulement très respecté dans la sous-région, mais également à l'international. Malgré le bilan très appréciable des réalisations présentées à la nation, certains compatriotes ne cessent de désapprouver certaines lignes de discours du chef de l'État qu'ils qualifient de propos agressifs et qui portent atteinte à notre démocratie chèrement acquise. Notre interprétation de ce discours à la Fondation Malem Hossou est que le chef de l'État voudrait faire comprendre d'ailleurs que le modèle de gouvernance qui existait avant 2016 est marqué des pratiques peu orthodoxes et révolues. En effet, nous estimons à la Fondation Malem Hossou que ces pratiques honteuses qui n'honorent guère notre démocratie ne peuvent plus être tolérées dans notre pays. Nous appelons donc tous les Béninois à prier à une alternance pacifique et sans violence. Nous exhortons aussi les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à éviter de manipuler la population à descendre dans les rues, des manifestations de soutien ou de l'opposition, afin d'éviter les erreurs du passé. Bien que des efforts auraient été faits pour libérer ceux qui sont en prison, certains sont toujours en détention. Toutefois, nous croyons fermement que le dernier mot revient à Dieu. Et nous demandons à ceux qui sont en prison et en exil de garder patience et un geste de clémence pour être fait pour les personnes concernées. Le deuxième point de notre conférence de presse est relatif à l'interview du président du Niger. Le général Tiani, ne relayé par certains médias nigériens, entretien au cours duquel il s'en est pris au Bénin. Nous avons pris connaissance de quelques-uns des propos du président nigérien qui ont retenu notre attention. Qu'il vous souvienne, dès les premières heures des sanctions contre le Niger, la Fondation Malem Hossou a écrit à la CEDEAO en lui demandant de faire des concessions aux Nigériens. Quelle que soit leur nationalité, nous sommes tous des filles et des filles de Dieu, donc des frères et sœurs. Imams, alpha et non-musulmans, membres de la Fondation Malem Hossou, se sont prosternés devant le Créateur, tout en demandant l'ouverture des frontières entre le Niger et des autres pays limitrophes, dont le Bénin. En effet, la prise de cette décision tant attendue soulagerait énormément les peines de nos populations qui souffrent. Et qu'il vous souvienne également, la Fondation Malem Hossou avait remercié le président de Talon qui, en respectant les décisions de la CEDEAO, a œuvré et continué d'œuvrer pour la description des tensions sociales avec le Niger. C'est d'ailleurs dans cette même logique que la Fondation Malem Hossou a invité le chef de l'État à obtenir du président du Nigeria et des autres présidents de la CEDEAO l'ouverture des frontières du Niger avec les autres pays limitrophes. La Fondation Malem Hossou a réussi à mener des diverses démarches à l'endroit de plusieurs couches sociales du Niger, sans oublier que la Fondation a également mené des initiatives concrètes, dont des rencontres à des conférences régulièrement organisées, y compris le dernier pèlerinage de la Mecque, où le président de la Fondation Malem Hossou, l'honorable Yacoub Malem Hossou, a eu des séances fraternelles avec les pèlerins nigériens et leur président qui était présent au pèlerinage à la Mecque. Nous avions aussi, en son temps, félicité les autorités nigériennes et béninois avec la délégation de haut gradé des deux pays pour la rencontre de vérité tenue à Cotonou. Nous avions aussi félicité son Excellence, président de la République, Patrice Talon, pour avoir favorisé cette rencontre à Cotonou, rencontre dont les fruits ont porté sur la nomination d'un nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin. Imams Alpha, non-musulmans membres de la Fondation Malem Hossou, ont, il y a quelques mois, remercié le peuple nigérien et son président pour cette marque d'honnêteté envers les autorités béninoises.
Cela vient de confirmer la foi musulmane pour le respect de la parole donnée. Nous vous prions et exhortons le général Tiani à faire preuve de retenue dans cette déclaration qui ne garantissait aucunement une ouverture vers le règlement des différends entre nos deux pays. Le gouvernement béninois et son président ont maintes fois repris démontrer que le Bénin n'est pas un ennemi, mais un frère du Niger. Comme le prophète Mahomet l'a recommandé. Avant de parler, il faut tourner 3 fois la langue. Nous prions aussi la communauté nigérienne de se rapprocher de son président, le général Tiani. Nous profitons de cette conférence d'ailleurs de demander au chef de l'État, son gouvernement, de ne pas répondre aux provocations. Car le président, vous êtes démocratiquement élu et vous n'avez pas accédé au pouvoir par les armes. Le peuple béninois ne peut jamais accepter un coup d'État dans son pays. Et depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, une croix rouge a été mise sur la prise du pouvoir par les armes au Bénin. Les forces armées béninoises ayant pris l'engagement de retourner et de rester dans les casernes, c'est le moment de rendre hommage à tous les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines et les hommes de haut rang. Nos félicitations spéciales à l'endroit du chef d'état-major des armées, le général Futur Bagdi, et le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, ainsi que les responsables des hauts corps de l'armée dans le sens du respect des engagements, de la préservation des acquis démocratiques. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.